Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la suite de la série de l'album Sac à main. Alors, j'ai déjà coupé des morceaux. J'en avais montré, j'en avais fait part un petit peu la dernière vidéo avec le matériel. D'ailleurs, j'ai ajouté quelques éléments pour le matériel, pour ce qui est de... Là, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais l'avoir inscrit dans la liste du matériel, dans la boîte de description de la vidéo du matériel. Je vais utiliser une bande de... Alors, vous connaissez le gros grain. Alors, c'est comme une bande de garniture, comme un ruban, mais qui est assez épais, avec toutes des rayures sur le large. Et puis, deux grosses attaches parisiennes pour attacher ça. Mais c'est certain que la poignée du sac à main ne sera pas fait pour le prendre par là, alors je ne recommanderais pas. Mais bon, je vais essayer de faire le plus possible solide, le plus solide possible, pour que si jamais quelqu'un le prend, que ça ne se brise pas. Mais bon. Alors, allez voir dans la boîte de description, je vais ajouter le matériel qui manquait lors de la vidéo que j'ai faite hier, finalement. Alors, ici, le sac à main. Je dis hier, mais si cette série est publiée durant l'été, alors vous savez que le mois de juillet et août, je n'ai que 4 publications par semaine. Alors, c'est la dernière journée que j'ai fait une publication, finalement, de tuto. Alors là, pour ce qui est des morceaux de cartonnette, alors j'ai coupé des morceaux approximatifs, mais je vais vous expliquer une façon qu'on doit calculer pour avoir le sac à main d'une forme un petit peu inusitée. Alors, je ne voudrais pas avoir juste droit. Alors, moi, je voulais vraiment faire avec un petit angle comme ceci, mais pas trop prononcé parce qu'on ne veut pas perdre la hauteur, finalement, des pages. OK? Et puis, alors, je voulais faire ça avec vous, finalement. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai calculé. Ensuite, je vous donne les mesures pour le projet ici, au cas où vous vouliez faire exactement le même projet. Alors, j'ai commencé par calculer le morceau de cartonnette. Alors, ici, j'ai de la cartonnette qui sert à l'encadrement qui m'a été donné par une amie. Alors, c'est parfait. C'est la bonne rigidité, 1 mm d'épais comme les autres. Alors, c'est parfait. J'utilise ça. On fait de la récupération. Alors, j'ai calculé le morceau qui convient à un petit peu plus que la hauteur des pages que je veux faire. Pour ce qui est de la largeur, une bonne largeur parce que, bon, sac à main, il faut pas que ça... Je ne voudrais pas le faire trop petit. Là. Je vais avoir quand même des pages qui sont d'un format intéressant pour pouvoir y mettre des choses à l'intérieur. Ici, je m'aperçois, j'ai une petite courbure, je vais essayer de le réparer. Une petite courbure dans ce papier cartonné, ce carton-là. Bon, je crois que ça va. Alors, essayez si vous êtes capable de former un peu pour ne pas avoir de courbure dans la cartonnette. Alors, j'ai calculé celui-ci. Ensuite, le deuxième, même hauteur, mais un petit peu moins haut. Okay? Parce qu'on va avoir le rabat qui va aller devant, par-dessus. Alors, c'est bien d'avoir un peu moins haut. Moi, j'ai fait environ 1 cm de moins. Je donne les mesures tout à l'heure. Ensuite, j'ai le fond. Alors là, ça se trouve être comme ceci. Alors, l'arrière, le fond, le devant. Puis, en plus d'avoir un angle ici, on va se trouver à faire un angle ici aussi comme ceci. Alors, il ne reste pas beaucoup pour ce qui est de l'épaisseur des pages. Et puis aussi de la hauteur parce qu'on va en avoir enlevé un petit peu. C'est ce que ça donne, comme ceci. On va couper ça tout à l'heure ensemble. Ensuite, le dessus. Alors, le dessus, il faut qu'il soit moins haut pour que vous ayez justement un angle comme ceci. OK? Alors, il faut que le dessus soit moins large. Je dis moins haut, mais je veux dire moins large que la base. Alors, vous voyez un peu ce que ça donne comme effet. OK? Et puis, le rabat du devant, vous faites la hauteur que vous voulez, mais... moi, j'ai fait quand même une bonne hauteur, mais je vais probablement en enlever un peu parce que je voudrais faire une pochette ici. Alors là, ça ne me laisse pas beaucoup d'espace pour la pochette. Alors, je pense que je vais en enlever un petit peu tout de suite. Je vais couper ça aléatoirement, sans vraiment calculer. Un petit peu, je vais changer de lame parce que je ne vais pas briser ma lame qui est toute neuve pour le papier. Alors, voilà. Alors, je vous donne les mesures que j'ai. Ah, excusez, j'ai poussé la caméra un petit peu. Voilà. Alors là, je donne les mesures. Alors le fond, dans le cas de cet album ici, pour ce qui est de la hauteur des morceaux, bon, le fond, attendez un petit peu. Première chose, c'est qu'on va faire une flèche pour le haut. C'est important parce que la base va être plus large que le haut. OK? Alors la flèche vers le haut. Alors la base ici, j'ai environ 8 pouces. Alors, j'ai 20 cm, même que j'ai 20,2. À peu près 8 pouces, un tout petit peu moins que 8 pouces. Vous pouvez le faire à 8 pouces, c'est pas de problème. Et puis ici, en haut, on va calculer plus tard. Pour tout de suite, vous coupez 8 pouces en haut, en bas. Alors, 20 cm en haut, en bas. Et puis, la hauteur, j'ai 7 pouces. Ou, en centimètres, vous avez 18. Alors, 20 par 18,
ou 8 par 7. Vous avez ce carré-là, ce rectangle-là pour commencer. Ensuite, on va travailler sur le morceau qui va être le devant. Alors ça, c'est le dos. Le dos, ce qui veut dire l'arrière, finalement. Je ne devrais pas dire le dos, parce que le dos, finalement, ça se trouve être comme la tranche. Hein? En reliure, c'est comme ça qu'on appelle ça, qu'on me dit. Alors ici, j'ai 1 cm de moins. Alors toute la mesure est la même, excepté pour la hauteur, j'ai 17 cm. Plutôt que 18. Et puis en pouces, j'ai 7 pouces et... il fallait 7 pouces 3/4. OK? Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour les 3 autres morceaux, pour la base, alors le fond finalement, ça se trouve être la même largeur que ce qu'on avait au début, donc 20 cm ou 8 pouces. Pour ce qui est de... je vais aller en centimètres ici. Alors j'ai 10,7 cm ou 4 pouces et quart. Pour ce qui est de la hauteur de ce morceau. Ensuite, pour tout de suite, les autres morceaux qui vont être plus petits, on les fait la même grandeur, puis on va ajuster plus tard. Alors ici, j'ai la même largeur, et puis j'ai 3 pouces et demi ou 9 cm. OK, ça c'est le dessus. Et puis le rabat, vous le faites comme vous voulez. Comme je vous dis, moi, j'ai voulu le faire qui... ben là, excusez, ça va être sur ça ici. Qui laisse quand même l'espace pour faire une pochette. Puis il y a les attaches aussi, alors ça va enlever de l'espace. Alors, j'ai la même largeur encore, et puis j'ai 6,5 cm ou 2 pouces et demi. Vous fallait une petite ligne de plus. Faites la hauteur comme vous voulez. OK? Bon, alors là, la partie importante maintenant, c'est de décider combien est-ce qu'on enlève sur les côtés pour avoir l'effet. Vous pouvez le faire droit si vous voulez. Moi, je vais faire l'effet qui va en plus étroit dans le haut. Alors moi, dans mon cas, je vais me trouver à enlever 1 cm de chaque côté. Alors, je me fais une marque à 1 cm en haut de chaque côté. Comme ceci. Je vais allumer la lumière, je pense qu'il fait un petit peu noir. Et ça va vous aider à mieux voir. Alors, j'ai fait une marque à 1 cm ici. Alors, puis aller à 3/8 de pouce. Et puis là, je vais rejoindre ma marque que j'ai faite ici avec le coin de la base. Je vais faire une ligne comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et ici, ici comme ceci. Alors, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est foncé, mais je suis partie de 1 cm, arrivé à rien à la pointe en bas. Même chose ici. Alors là, je vais me trouver à couper sur ces lignes-là. Comme ceci, comme ceci. Faites ça des deux côtés. Ceci. Même chose ici. De ma marque ici à rien à la pointe. Et je vais couper ici. Alors ça, c'est important de démarrer avec un rectangle qui est aussi large en haut qu'en bas pour arriver à la forme égale de chaque côté. Et puis quand on arrive maintenant avec celui-ci, alors le morceau du dessus, ça c'était l'arrière. Le dessus, l'avant. Je vais le placer exactement ici sur le bas. Des coins bien égaux, bien égales en bas. Et puis là, on va faire une marque où est-ce qu'on arrive par rapport à notre arrière. Alors, vous voyez, l'arrière que j'ai coupé tout à l'heure ici. Là, j'enligne bien en bas ici et sur les coins. Et je fais une marque là où est-ce que je devrais couper. Alors, ça va se trouver à être un petit peu moins étroit que le haut. Parce qu'on va couper vis-à-vis ici. Alors ici, il y a encore une petite pente qui fait qu'on perd 1 mm environ. Alors, je fais une marque là, puis je vais couper. Vous pouvez faire une ligne si vous voulez. Sinon, vous partez votre lame à partir d'ici et vous allez couper jusqu'à la pointe. Ici, même chose de l'autre côté. Je pars de ma marque jusqu'à la pointe. Je vais couper ici. Alors là, notre devant et l'arrière sont décidés. Alors grâce à ça, ça va nous permettre de décider du dessous. Le dessous, il reste le même. Le fond, okay, il reste le même. Nos morceaux n'ont pas changé à la base. Mais le haut va se trouver à être... Alors lui, on peut l'ignorer maintenant. Alors le dessus ici va se trouver être la même largeur que ce qu'on a qui nous reste en haut après avoir fait la coupe.
Alors, je me fais une marque ici. Je vais couper ça sur la ligne. C'est important d'être bien précis parce que quand on va arriver au moment où est-ce qu'on doit tout remballer ça, vu qu'ils vont être ensemble, il faut que ça soit égal. Il va y avoir un petit 4-5 mm, mais il faut l'avoir égal quand même. Okay? Il faut que ça parte de rien pour comme ceci. Okay? Et puis, le rabat va se trouver être la même largeur que notre dessus. Alors, lui aussi, je vais faire une marque, même largeur que le dessus. Et puis, on coupe comme ceci. Alors là, tous nos morceaux sont coupés. Alors, on a l'arrière, le devant. On a le fond ici, comme ceci. Ensuite, on a le dessus qui est ici. Excusez, j'essaie de tout tenir en même temps, comme ceci. On a le dessus, je vais le mettre pour que vous voyez devant aussi. Comme ça. Le dessus est ici. Comme ça. Et il va jusqu'au bout. Là, je ne vais pas le pousser parce que je n'arrive pas à tout tenir ensemble. Et puis ici, on se trouve à avoir le rabat. Alors ça, c'est ce que ça va nous donner comme forme. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va numéroter nos morceaux. Alors, le numéro 1 est le rabat. Numéro 2 est le dessus. Numéro 3 est l'arrière. Numéro 4, le fond. Et numéro 5, le devant. OK? Alors, numéroter 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il s'agit maintenant de tout rabattre ça avec du papier. Alors, vous choisissez la couleur de votre papier. Moi, j'ai choisi blanc parce que, bon, il y a beaucoup de blanc dans ma collection. J'aurais pris noir, mais mon noir est tellement épais que je trouve que c'est vraiment pas commode. Alors, j'ai décidé d'aller avec le blanc. Alors, j'ai coupé des languettes de papier qui se trouvent être dans le sens du grain. Alors, j'en ai parlé déjà. Il faut vous vérifier quel est le sens de votre grain. Est-ce que c'est dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci? Je crois que c'est pas mal toujours sur le sens le plus long, que ce soit du A4 ou du 8,5 par 11 ou 21,6 par 28, le format comme moi j'utilise. Okay, A4 est un peu plus long. Alors, il faut suivre le grain pour ne pas avoir des papiers qui craquent, surtout s'il est épais, comme à partir de 225 grammes jusqu'à 300, ça peut craquer. Alors, si on suit le grain, on a moins de risques que ça craque. Alors, j'ai coupé plusieurs bandes de 1 pouce ou 2,5 cm. Puis à la 2 cm si vous voulez. J'ai fait une ligne de pliure au centre. Alors, un demi-pouce ou 1 cm, comme vous voulez, au centre. OK? Alors là, on a toutes nos bandes qu'on va pouvoir plier. Et on va commencer à rabattre tout ce qu'il y a qui va aller autour de tout ça. Alors, il s'agit juste de tout rabattre, comme je fais toujours les albums. Il me manque un morceau. Ici, rabat. Alors, il ne faut pas oublier que... Attendez, je vais voir s'il reste du temps. Oui. Alors, il ne faut pas oublier que moi, j'ai décidé de mettre un tissu sur le fond qui se trouve avec le dessous de l'album. Alors, je n'ai pas décidé, je le mettais du côté cuirette ou côté suède. Je crois que c'est du vrai cette fois-ci. Je pense que je vais le mettre du côté cuirette. Alors, il ne faut pas oublier que si vous utilisez un tissu pour le dessous ici, le fond, moi, j'en utiliserai pas pour le dessus. Alors, il faut se garder quelques millimètres, hein, vous savez, dépendamment de l'épaisseur de papier, l'épaisseur de cartonnette, l'épaisseur de tissu que vous allez avoir. Alors, moi, j'ai du papier environ 220 grammes. Je crois que c'est 210. J'ai de la cartonnette 1 mm et mon tissu est d'épaisseur moyenne. Alors, il n'est pas très épais, mais il n'est pas dans les plus minces, en moyen. Alors, moi, je vais me trouver à laisser environ 5 à 6 mm entre mes morceaux ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout rabattre, tout ça. Alors, je vais me laisser entre 5 et 6 mm d'espace entre mes cartonnettes quand je vais tout rabattre. Mais attention, ici, puisque je n'ai pas de tissu, ici en haut, alors je vais me trouver à laisser environ 4 mm, pas plus. C'est juste pour plier comme ceci. Alors, 4 mm, même chose pour lui. Alors, entre le numéro 1 et 2, on a 4 mm d'espace. Si vous utilisez la même épaisseur de papier, alors, vous pouvez aller jusqu'à 225 facilement, peut-être même 250, mais pas plus, pour avoir les mêmes mesures que moi. Il faut que votre cartonnette soit de 1 mm. OK? Alors, vous avez 4 mm entre le numéro 1 et 2 et le numéro 2 et 3. Entre 3 et 4, moi, je vais aller à presque 6. Alors, il ne faut pas que ça soit trop large parce que votre sac il va tomber malgré qu'on a j'ai des trucs pour essayer d'éviter que ça arrive. Mais il ne faut vraiment pas aller plus. Alors, je vais probablement aller à 5, 5 et demi entre le numéro 3 et 4 et le numéro 4 et 5. Alors, je vais vous revenir avec ça demain. Alors là, je pense qu'il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup de choses à comprendre aujourd'hui.
avec les mesures puis les coupes des cartonnettes. Alors, préparez vos bandes, tout ça. Et puis, on va commencer à emballer tout ça. Puis, je vais en faire un petit peu en avance pour que ça aille plus vite. Et puis, je vais en garder pour vous montrer. Je vais faire un côté, puis je vais faire l'autre côté avec vous. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour ça. Et puis, on continue le projet. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que la raison pour laquelle je fais la structure avant, c'est que j'ai 2 ou 3 idées pour des interactions. Ce ne sont pas des pages normales, pop-up, interactions comme je fais souvent. Alors, c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est un sac à main. Alors, je vais rester dans le thème sac à main. Alors, il va y avoir une grande poche. Il va y avoir un cahier journal qui va entrer dans une pochette. Et puis, le reste, je vais faire un genre de petit cahier photo, mais probablement qu'il ne sera pas attaché. Il va être juste installé à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que je vais commencer par la structure. Ensuite, on va voir, une fois qu'on va avoir posé nos pages, qu'est-ce qui reste d'espace pour le petit cahier photo qui va être juste inséré à l'intérieur. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Merci, à demain. Bye bye.